Bonjour et bienvenue à nouveau à ces troisième cours qui clôturent la première session Naître de nouveau pour la formation devenir disciple charismatique actif ou active de Jésus-Christ que nous avons commencé il y a cela déjà 3 semaines, que vous avez suivi avec intérêt, avec beaucoup d'attention. Et je voudrais simplement vous dire déjà, au début de ces cours qui clôturent cette session, vous dire déjà félicitations pour vous qui avez suivi avec assiduité ces deux formations, je veux dire ces deux cours précédents. Et ces troisième cours aujourd'hui, c'est l'aboutissement pour ces premiers blocs, c'est-à-dire pour la première session, Naître de nouveau. Donc, à la fin de ces cours, compte tenu des devoirs que vous avez faits, je le sais simplement que vous l'avez fait, sur l'évaluation de votre situation de la foi, votre situation ou votre santé spirituelle, les 3 dernières pages que nous avons mises sur les notes de cours, qui vous permettaient au fait de vous regarder dans ces miroirs spirituels, qui vous donnent la possibilité d'évaluer, de savoir où vous en êtes, dans le fond, avec votre foi en Jésus-Christ. Car parler de la vie spirituelle, c'est bon, mais ça vaut la peine de temps en temps de se remettre, de revenir pour regarder vraiment à la lumière de la parole de Dieu, si tu es encore dans les désirs de Dieu, si tu es encore dans le plan de Dieu, si tu es encore dans les projets que le Seigneur a établis pour vous, et que si vous vous situez encore dans la démarche à laquelle vous avez dit oui vous-même, par rapport à votre relation avec le Seigneur et pour la vie. Alors aujourd'hui, c'est ce troisième cours qui s'intitule « Comment naître de nouveau ?» Pourquoi, en fait, cela se clôture par « Comment naître de nouveau ?» Comme vous le voyez, nous avons commencé par le premier cours qui concernait « Qui est Dieu ?» Donc, vous comprenez bien que si vous aimez prier, si vous voulez parler des prières, parler de la foi, mais vous devez bien avoir un Dieu. Et comme le Dieu, en ces temps ici, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, il y a plusieurs qui viendraient, qui se feraient passer pour Dieu. De nos jours, chacun se fabrique son Dieu. Mais pour toi qui suis cette formation, qui parle de Dieu, de Jésus-Christ, ça vaut la peine d'avoir eu les cours, de connaître vraiment le Dieu que toi tu adores, le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu élèves, le Dieu que tu écoutes, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries. Qui est-il? Et dans le premier cours, tu as vu que Dieu que tu pries, le Dieu d'Israël, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans sa nature, toi, tu as suivi, tu as compris que Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, de tous les systèmes des choses, de tout ce qui existe et même tout ce qui n'existait pas. C'est ce que nous avons saisi, et dans sa nature, nous avons vu que Dieu est esprit, que Dieu, on ne le voit pas. Par contre, par sa connaissance, par son intelligence, par sa sagesse, Dieu, nous pouvons le voir à travers toutes les possibilités qu'il nous offre. Nous pouvons le voir à travers la parole que nous écoutons, sa parole. Nous pouvons le voir à travers la personne, mon proche qui est à côté de moi. Ça peut être mon mari, ma femme, ça peut être mon fils, ça peut être mon proche, mon collègue, mon ami. Quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin, même un étranger. Dieu peut passer par cette personne afin que je le voie, afin que je le serve. Et dans sa nature toujours, nous avons appris que Dieu est amour. Tout en lui n'est qu'est amour. Et il n'y a rien qui soit sans amour pour Dieu, parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Alors, nous avons vu que Dieu, qui est Père, qui s'appelle Yahweh, simplement veut dire « je suis » en français, que son Fils
qu'il a envoyé dans le monde afin de sauver le monde de la destruction, de sauver le monde de la mort, et nous pouvons voir de l'enfer, ou simplement de sauver l'homme dans son intégralité, son corps, son âme et son esprit, ceci vient nous faire voir que son Fils Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre. Il est venu et il a habité parmi les hommes. Il a revêtu les corps humains. Il a vécu toutes les conditions humaines. Et bien entendu, excepté le péché, car le péché, ce n'est pas sa nature. C'est contre sa nature, donc ce n'est pas possible que même revêtu de la chair humaine, que Dieu, que le Fils de Dieu, puisqu'il a accompli, qu'il a réellement accompli sa mission, sauver l'homme, sauver l'humanité. Et là, nous avons vu que Dieu est Esprit Saint aussi. Et nous l'avons vu en passant à Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit promis par le Père, et que Jésus-Christ a confirmé auprès de ses apôtres, lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il change complètement leur vie. Des personnes qui étaient en train d'avoir peur à cause de leur foi en Jésus-Christ, car eux, ils ont connu que Jésus-Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est le Messie dont le prophète, dans les anciens temps, ont parlé à leur peuple, qu'il n'est pas seulement Messie pour le peuple Israël, mais pour toutes les nations qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit a changé complètement la vie de toutes ces personnes qui ont cru Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Alors, le deuxième cours que nous avons reçu dans cette formation, c'est qui je suis pour que Dieu s'intéresse à moi. Pourquoi, au fait, Dieu qui a tout ce qu'il faut, Dieu qui a tout créé, Dieu qui est si grand, Dieu qui est si magnifique, mais qu'est-ce qu'il trouve de mieux, de spécial à moi, afin qu'il puisse s'intéresser à moi? Alors, ce que nous avons vu ensemble dans ces deuxièmes cours, c'est que je suis un être vivant en 3 dimensions. Je suis un corps, je suis une âme, ou cœur immatériel, je suis esprit. C'est-à-dire ces 3 choses, corps, âme, esprit, c'est ce qui fait l'ensemble de moi, de ce que je suis. Alors, le corps, ce que nous avons vu, c'est l'enveloppe qui renferme mon moi intérieur. Mon corps, il peut tomber malade, il peut se blesser, il peut se casser. Mon corps, à la fin, il mourra. Il redeviendra poussière. C'est à partir de mon corps que j'ai la conscience du monde immédiat qui m'environne. Avec mon corps, je peux sentir, je peux toucher, je peux voir, je peux entendre. Je peux goûter. Donc, les 5 sens, c'est ce qui donne vie à mon corps. C'est ce qui transmet l'information entre mon moi intérieur et mon corps, l'enveloppe qui est l'extérieur. Mon corps est important. Il faut que je le soigne comme il faut. Il faut que j'en prenne soin. Car plus loin, nous allons voir que la parole de Dieu dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous avons vu pour la deuxième partie qui concerne, ça c'est dans les côtés immatériels, nous avons l'âme et l'esprit. Ce que nous avons vu, c'est que l'âme et l'esprit, certes, c'est 2 choses distinctes, mais qui sont extrêmement liées. Ce que nous avons vu que des vues d'œil, de la manière humaine, il est impossible de mettre la frontière entre les deux, entre l'âme et l'esprit. Et pourtant, ce sont 2 réalités, 2 dimensions qui sont distinctes dans notre vie. Alors, l'âme, que nous appelons autrement cœur immatériel, c'est celui qui nous donne la possibilité de décider, de faire le choix, de gérer notre comportement. C'est celui qui me donne la possibilité de vivre, c'est-à-dire d'être moi, de suivre, de faire le choix de ma vie. Ça, c'est au centre de mon cœur, c'est-à-dire au centre de ma vie, c'est-à-dire mon âme, l'âme. Nous parlons de l'âme, c'est les cœurs. Les cœurs, ce n'est pas le cœur de la chair, le cœur immatériel, c'est-à-dire quand on dit « ouvre ton cœur », dans l'expression spirituelle, ce n'est pas que tu ouvres le cœur matériel, le cœur physique, non. Mais c'est ouvrir ton cœur immatériel, c'est-à-dire où s'assoit ta personnalité. Ton cœur, c'est le siège de ta personnalité.
Alors la troisième dimension qui s'accroche ou qui sont extrêmement liées avec l'âme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le souffle de vie. Au commencement, selon la parole, ce que nous avons vu, c'est que au début, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a pris une motte de terre, de poussière, qu'il a rassemblée, qu'il a donné la forme humaine. Mais quoi qu'il avait, cette motte de terre avait déjà la forme humaine, n'avait pas encore de vie. C'était juste une statue de terre. C'est alors que Dieu va souffler de son souffle de vie et va souffler dans cette motte de terre en forme humaine qu'il a créée, qu'il a fabriquée. Et la parole, ce qui nous dit, en ces moments, l'homme a pris vie. C'est-à-dire, cette motte de terre a été activée et a pris vie. L'homme est devenu animé, animal, anima, qui vient simplement dire vie, l'âme qui vit. Et l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme, le roi, c'est celui-là qui nous met directement en contact avec Dieu. L'esprit de l'homme, cette dimension de l'homme, c'est celle qui met l'homme en contact avec Dieu. Alors vous me direz, mais vous dites que Dieu peut passer à travers une autre personne. Comment est-ce que c'est seulement l'esprit qui peut me mettre en contact avec une personne? Si Dieu passe par une personne humaine, mais je peux le toucher, donc mon corps aussi peut me mettre en contact avec Dieu, qui est à travers mon prochain ou une personne qui est à côté de moi. Mais oui, la réponse est oui. Car l'esprit seul n'est pas l'homme. S'il faut que ces trois dimensions soient ensemble, soient actives, soient réelles, soient vivantes, pour qu'on puisse parler de l'homme. Et la façon de le comprendre, que si je touche cette personne à travers laquelle Dieu est présent, mais c'est par l'esprit que je le sais. Je ne le sais pas par du matériel, car la personne que je le touche, je la connais cette personne, supposons que je la connais, il s'appelle tel, mais je ne peux pas dire que c'est Dieu qui est à côté de moi. Comment je peux dire que c'est Dieu que je suis en train de servir à travers mon prochain, car la parole de Dieu dit « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Mais comment je peux le savoir que si j'aide, que si j'aime mon prochain, je suis en train d'aimer Dieu que je ne vois pas, mais c'est par l'esprit. Autrement, l'esprit aussi, ce qui nous a été dit, que l'esprit nous met en contact aussi avec une autre force. Dieu, c'est la force du bien, Dieu, bien. Et il y a une autre force qui est réelle, qui est présente dans la vie de tous les vivants, c'est la force du mal. Nous avons vu au début, Dieu a fait plusieurs créatures. Entre autres, il y a les anges. Les anges sont des esprits qui sont supérieurs à l'homme en titre et des rangs. Les anges, ils ont le pouvoir de se revêtir de corps humain, de se revêtir de plusieurs situations pour pouvoir venir au service de l'homme. Mais tous les anges ne sont pas tous restés anges. Parmi eux, il y en a qui se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa liberté, il ne les a pas contraints à revenir, à lui obéir absolument. Il les a laissés la liberté de se rebeller. Alors là, ils sont devenus des démons, ils sont devenus diables. Donc, d'un côté, il y a le bien, Dieu, et de l'autre côté, il y a le mal, la force du mal, représentée par le diable, le menteur. Alors, ce que nous apprenons, c'est que ton esprit, la dimension spirituelle de l'homme, c'est-à-dire cette dimension qui concerne l'esprit, peut te mettre en contact avec Dieu, qui est le Créateur, tout comme il peut te mettre en contact avec le mal qui est descendu sur la terre pour pouvoir brimer, pour pouvoir briser l'œuvre de Dieu que Dieu a faite à travers l'homme. Donc c'est cela que nous avons appris dans le deuxième cours qui concerne au fait qui je suis. Donc je suis une motte de terre que Dieu a rassemblée, qu'il a créée, qu'il a façonnée à son image, dans laquelle il a soufflé de son esprit et qui a pris vie, mais à qui il a donné la liberté de l'aimer, de les servir, de l'adorer, de les louer. Et c'est que nous avons vu que l'esprit
est aussi exposé à plusieurs choses. L'esprit de l'homme peut tomber malade. L'esprit de l'homme peut devenir flétri. L'esprit de l'homme peut se dépraver. L'esprit de l'homme peut rentrer dans la désobéissance et conjuguer avec l'opposé ou avec les contestateurs de Dieu. Voilà, donc l'esprit qui est la troisième dimension, qui est immatérielle, avec l'âme qui est la deuxième dimension immatérielle, tous les deux, comme ils sont immatériels, invisibles, forment ce qu'on appelle, autrement dit, âme, simplement tout court. Donc, quand parfois dans certaines versions bibliques nous allons entendre parler des âmes, cela englobe dans le fond l'âme qui est le cœur immatériel de l'homme, les sièges de la décision de l'homme, des choix, des désirs, et l'esprit qui est le canal, celui qui nous met en contact, soit avec Dieu, qui est amour, qui est bien, soit avec les démons, le diable qui est mensonge, qui est mal. Donc, c'est ce que nous avons vu, qui nous sommes. Voilà ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, ce que tu es en réalité, et ce que je suis moi aussi. Alors, nous avons vu pourquoi Dieu, en fait, veut que nous puissions revenir à lui. Pourquoi Dieu te veut, toi, simplement parce qu'il a mis en toi. D'abord, c'est lui ton créateur, et ensuite, il a mis en toi une partie de son esprit. Il a soufflé en toi son esprit. Quoi qu'il t'a donné la liberté de vivre ta vie comme tu le veux, tu choisis ce que tu veux, mais lui, il t'a donné une partie de son souffle de vie. Voilà pourquoi Dieu, il veut t'attirer à lui pour pouvoir te donner ce qui va être éternel pour toi. La vie que Dieu t'a donnée peut être éternelle si toi tu dis oui. C'est pour cela que Dieu veut que tu puisses regarder de son côté, que tu puisses les choisir. Et aujourd'hui, ce troisième cours, c'est celui qui vient te montrer comment est-ce que, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, si Dieu te veut, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir dire oui à cet appel de Dieu. Alors, ce que nous allons voir aussi à travers ces cours, c'est que comment moi, qui suis une personne humaine, Dieu s'intéresse à moi, oui, c'est vrai, pour me donner la vie éternelle, pour me donner aussi une vie acceptable ici sur terre, pendant que je vis encore ici sur terre, dans mon corps et dans mon âme. Comment je veux arriver à accepter, à entrer dans la volonté de Dieu, dans le désir de Dieu, dans le plan de Dieu. Mais à la fin, nous verrons aussi que toute la démarche, dans le fond, consiste à ce que tu puisses prendre conscience qu'à cause de ta marche, oui, tu as été baptisé, oui, tu as reçu tous les sacrements de l'Église, oui, tu es tout le temps fortifié, tu suis de toutes sortes de formations, oui, c'est bon tout cela pour encadrer ta foi. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va t'aider à faire un examen de conscience pour voir clairement, est-ce que tu as besoin vraiment de renaître de nouveau? Est-ce que tu as besoin de refaire tes engagements de baptême? Est-ce que tu as besoin de te relever? Nous parlons de la foi. Donc ici, ce que nous allons voir ce soir au troisième cours, toujours dans la session Naître de nouveau, nous allons clôturer par comment naître de nouveau. Donc, comment naître de nouveau. Maintenant que je sais que j'ai besoin de naître de nouveau, maintenant que j'ai su qu'il me faut naître de nouveau pour que je puisse vivre éternellement, comment est-ce que je vais y arriver? L'histoire du salut commence avec Abraham. Lorsque Dieu a créé les mondes, a créé toutes choses, lorsque Dieu a mis sur terre l'homme pour qu'il y vive, qu'il puisse dompter tout cela, et que toutes ces choses qu'il a mis à sa disposition soient des ressources de vie, Dieu a remarqué depuis le premier jour que l'homme
a désobéi au plan que Dieu avait déjà établi pour lui, de pouvoir simplement l'aimer, de pouvoir simplement l'écouter lui. Nous parlons de la chute d'Adam et Ève. Le monde entier, les hommes, toutes les nations qui vivaient déjà à cette époque, étaient tombés complètement dans la négation de Dieu, étaient tombés complètement dans la dépravation. Le peuple était devenu tellement pervers, d'une telle médiocrité, que Dieu a regardé tout cela et s'est dit, comment est-ce que c'est possible que j'ai créé une espèce comme ça, alors que j'ai créé l'homme à mon image? Mais comment est-ce que c'est possible qu'il puisse devenir comme ça? Alors il a commencé à monter son plan de salut, c'est-à-dire de sauver cette personne humaine qu'il a créée à son image, de les sauver de la destruction, car sa colère était établie telle que. Et il a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Quand tu as fait un péché, ben tu en mourras. Ça, c'était pour compenser sa justice, car Dieu est juste. C'est lui qui péchait, la personne qui pêche, il s'écarte de lui-même, de la communion de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pour cela, comme tous les hommes ont péché, il a regardé à travers le monde et il a vu une personne qui s'appelait Abraham. Il s'est intéressé à lui. Il l'a approché et il s'est révélé à lui en lui parlant comme un humain à un humain. Il lui a donné son message qui concernait le plan qu'il avait pour sauver l'humanité. Tout en disant à Abraham, je te fais une promesse, tu deviendras le père des croyants, le père des très très grandes nations à travers la terre. Des croyants, c'est-à-dire des personnes qui vont m'obéir, des personnes qui reviendront dans mon amour. Et c'est pour cela qu'Abraham, ayant saisi cet appel, il va vivre dans la poursuite de ses désirs, de toujours obéir à ce que le Créateur qu'il a appelé, qui lui a donné cette mission, avec qui il a fait cette alliance. Abraham a eu pour enfant Isaac. Isaac a continué de suivre cette voie. Isaac a eu pour enfant, entre autres, Jacob. Et de Jacob va sortir finalement les 12 tribus d'Israël en esclavagisme en Égypte 400 ans durant. Et ce petit peuple qui a commencé juste avec une seule personne, une femme, et qui va devenir une nation de milliers et de milliers de personnes. À la sortie de l'Égypte avec le prophète Moïse, erré dans le désert pendant 40 ans, Dieu continuait à supporter ses peuples. Même lorsqu'ils étaient ils devenaient des récalcitrants, même lorsqu'ils devenaient désobéissants, même à pousser Dieu jusqu'à la colère de vouloir même les exterminer. Mais Dieu s'est rappelé toujours et encore de sa promesse qu'il avait faite à Abraham, qu'il ferait de lui père d'une grande nation. Il va les supporter tout ce temps jusqu'à la terre sainte qu'il avait promise. Et de là, de prophète en prophète, nous connaissons l'histoire, Dieu a continué d'entretenir ces peuples qu'il aimait. Malgré la défaillance de ces peuples, malgré la désobéissance notoire de ces peuples. Jusqu'à ce que, pour pouvoir soulager sa colère, lui-même l'avait dit, il dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous voyons l'histoire du peuple d'Israël à travers les déserts, combien ils sont morts dans la colère de Dieu. Ils ont été mordus par des serpents, ils ont eu des temps de famine, ils ont eu toutes sortes de fléaux à travers les déserts, désobéissance. Mais le moment était venu où Dieu n'en pouvait plus. Alors en ce moment-là, Dieu lui-même, par son Fils Jésus, dans sa situation de Dieu, il dit, mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
car Dieu a tout regardé, il a dit, je vais certainement tout détruire et recommencer. Mais son fils dit, Seigneur, Père, est-ce que nous allons détruire ce que nous avons créé à notre image? Et Jésus-Christ, tel que prédit dans l'ancien temps par des prophètes, Jésus-Christ est venu. Et lorsque le moment fut venu, le Messie est venu au monde par une vierge, Marie de Nazareth. Et lorsque Jésus vient dans le monde, nous connaissons l'histoire, sa première mission, alors qu'il est revenu des déserts, alors qu'il va rentrer dans les synagogues de son village, et que là, il va lire la parole de Dieu dans le parchemin, où il va dire exactement la parole du prophète Ésaïe, que je vais vous lire, dans Luc 4, 18, 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » À partir de là, donc, nous voyons que le plan du salut qui était déjà mis en marche, déjà à partir de la naissance, et le jour est venu maintenant pour qu'il puisse rentrer dans la mission, et il est passé à travers les déserts, à travers toutes sortes de tentativités, et de là sorti à faire. Jésus, il vient nous dire, il vient nous déballer sa mission. Sa mission, comme nous le voyons, c'est une mission du salut de l'homme, dans toute l'intégralité de l'homme. Et c'est ce que aujourd'hui, pour ces cours ici, que tu es en train de suivre, ce qui est important, car Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu puisses bien manger. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour que tu puisses ne pas avoir de problèmes dans la vie, que tu n'aies pas de soucis. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour que tu ne puisses pas être blessé ou ne pas tomber malade. Jésus-Christ est venu d'abord, sa mission première, c'est de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ça, c'est la grande mission. Pourquoi? Mais parce que Dieu a prévu de tout détruire. Dieu a prévu que toute âme qui pêche, que ce soit l'âme qui meurt, alors Jésus-Christ, pour te protéger, pour te garder, pour pour que tu ne puisses pas être détruit tel que Dieu avait prévu de tout détruire ou de mettre, tout mettre dans le feu, Jésus est venu pour prendre ta place à ton péché. Avant, Dieu aimant tellement le peuple Israël, cette nation qu'il avait bénie, pour qu'à travers cette nation, toi et moi, nous puissions connaître le vrai Dieu, Dieu leur a donné tout au long des temps, à cause de son amour, il leur a donné quelque chose à faire. Que si quelqu'un venait à pécher, il pouvait offrir un sacrifice. C'est-à-dire prendre un animal qu'il pouvait donner en sacrifice. Et le prêtre qui était là, le prêtre juif, hébreu, qui était là à l'époque, c'était ça leur travail, c'est de recevoir les sacrifices du peuple pour l'immoler, les immoler, le mettre au feu, le découper, les immoler au feu, afin que la personne qui offrait les sacrifices, que son péché, qu'il reconnaissait, puisse être aboli. Mais malheureusement, Dieu a donné ça pour que le peuple puisse ne plus continuer à pécher. Mais qu'est-ce qui s'est fait? C'est le contraire qui s'est fait, que le péché a au contraire explosé. Alors, à partir de ces moments, des personnes, au lieu de faire un effort pour ne pas pécher dans l'obéissance à Dieu, non, mais les hommes péchaient maintenant de manière volontaire et ils faisaient un effort pour avoir des animaux avec eux. Parce que quand ils péchaient, ben, ils savaient qu'il avait ces 3 animaux, 3-4 animaux qu'ils pouvaient aller offrir et son péché pouvait partir. Donc, ils faisaient eux-mêmes de manière consciente, ils commettaient des péchés tout en sachant
que j'ai des animaux que je vais aller offrir et mon péché partira. Et Dieu en avait marre, il n'en voulait plus. C'est alors qu'une voix, lorsque la voix s'est retentie, le Seigneur Jésus a dit, mais voici, je viens faire ta volonté. Donc, il fallait, pour qu'une personne, pour que Dieu continue à agréer les sacrifices de l'expiation de péché, que ce soit un sacrifice pur. C'est-à-dire une personne qui devrait être sans péché. Mais cette personne, Dieu a regardé partout, il n'y en avait pas. Seul Dieu, fait homme, Jésus-Christ, qui pouvait élever son doigt pour dire, Seigneur, moi, je peux être en sacrifice. Pas de moi, parce que Jésus-Christ n'a pas commis de péché, mais de tous les hommes sur la terre qui commettraient le péché, mais qui croiraient. Pour tous ces hommes, je prends leur péché sur mes épaules. Comme ça, la punition qui était destinée à eux, c'est-à-dire la mort qui devait le frapper, ne le frappera plus eux, mais tous ceux qui croiraient que moi j'ai pris leur place, c'est moi qui paierai cette rançon pour que ces personnes qui croiraient à moi puissent, eux, entrer dans la vie éternelle, entrer dans ta pitié, entrer dans ton amour, entrer dans ce que tu as planifié depuis le début. Voilà, en fait, la mission de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce que tu vas apprendre concerne, dans le fond, c'est que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, ce maître de la loi connu, ce maître de la loi qui est respecté, ce maître de la loi qui connaissait, qui maîtrisait la loi de Dieu, mais qui est venu voir Jésus parce qu'il a entendu, dans la journée, le Seigneur était dans les temples, il était en train de prêcher, il a parlé de la repentance, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il expliquait, il parlait avec autorité, que ce maître de la loi, Nicodème, était interpellé. Il se disait, qui est-il cet homme qui prêche avec autorité? Autorité, c'est-à-dire il parle en tant que Dieu. Qui peut-il être? Ne serait-il pas lui que Dieu a promis qu'il soit le Messie? Je vais aller le voir le soir, et dans la soirée, comme nous le savons, Jésus-Christ, quand il allait à Jérusalem avec ses apôtres, et quand il avait fini de fêter dans la ville, au temple, généralement, il ne dormait pas dans la ville de Jérusalem, comme d'ailleurs le disaient les Écritures. Il allait toujours dormir dans les versants sud, qui était le mont des Oliviers, ou en plein air, parfois, il dormait là, avec ses amis, avec ses apôtres. Ou parfois, il pouvait aller dormir à Béthanie, dans la maison de Lazare. Nous connaissons l'histoire de Lazare et ses deux sœurs, Marie et Marthe, qui étaient des amis de Jésus-Christ et qui étaient juste en chemin pour pouvoir monter en Galilée, quand on quittait Jérusalem. Et il allait dormir là, parfois. Mais cette soirée-là, il était sur le mont des Oliviers, et Nicodème va le voir d'une manière cachée, parce qu'il ne veut pas que lui, qui est un maître reconnu, et un maître qui est réputé, qu'on puisse dire de lui, mais toi, tu es allé parler avec lui. Il est allé dans la nuit, en cachette, et demander à Jésus, en fait, maître, tu parlais tantôt dans les temples du royaume des cieux proche, repentez-vous pour entrer dans le royaume des cieux. C'est quoi la condition? Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Et qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est là où Jésus lui dit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, Nicodème. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né pas de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né pas de nouveau. Jean 3, verset 3. C'est un verset important que j'aimerais que tu gardes. Donc, c'est celui que nous allons voir. Qu'est-ce que le Seigneur appelle naître de nouveau? Car même Nicodème n'a rien compris de ça. Nicodème, il dit, mais maître, moi, je suis rendu à cet âge ici. Est-ce que je vais encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître encore une deuxième fois? Mais plus loin, le Seigneur lui explique que cette parole est vérité. Et ce n'est pas que tu rentres dans ton corps une fois de plus dans le ventre de ta mère et que tu sors avec le même corps, non. C'est une vérité spirituelle, c'est une vérité de la foi. Donc, nous allons le voir maintenant en petit détail. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau?
Nous avons une image. Une image, c'est quoi? C'est au fait quelque chose qu'on peut regarder, qu'on peut scruter, qu'on peut bien examiner, regarder, pour bien comprendre. C'est cela une image. Alors l'image que nous avons de la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est l'acte, un acte, je souligne, par lequel le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, permet aux pécheurs, vivant dans l'état de péché, permet aux pécheurs vivant dans l'état de péché, pécheurs vivant dans l'état de péché, de prendre conscience de sa situation. Quelle situation? Du pécheur vivant dans l'état de péché. Un pécheur qui vit dans l'état de péché, c'est le pécheur qui est éloigné de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu. C'est le pécheur, c'est la personne qui s'est écarté volontairement de Dieu, qui a désobéi volontairement de Dieu, qui refuse volontairement de croire en Dieu, qui est insouciante, c'est-à-dire il ne se soucie pas de la foi, de sa foi ou de sa vie que Dieu annonce, qui ignore, la personne qui est dans l'ignorance des saluts qui est venu pour lui. C'est cela, vivre dans l'état de péché. Pourquoi je le souligne? Parce que tous nous sommes des pécheurs, tous. Que ce soit la personne qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, que ce soit moi qui crois en Jésus-Christ, qui crois en Dieu, tous nous sommes des pécheurs. Mais les pécheurs qui concernent ici, quand nous parlons de la nouvelle naissance, ça concerne le pécheur qui vit dans l'état de péché. Qu'est-ce que c'est l'état de péché? C'est vivre loin de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie loin de Dieu? C'est quand tu ne crois pas Dieu, c'est quand tu ignores Dieu, l'ignorance, mais aussi c'est quand tu ne te soucies pas de Dieu. C'est-à-dire l'ignorance, l'insouciance. Ils ont toutes les deux, ces deux sœurs-là, l'ignorance et l'insouciance, ils ont toutes les deux une seule mère. Ce sont deux sœurs. Et leur mère s'appelle l'incrédulité. Incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Ce n'est pas croire. Pour un insouciant, pour un ignorant, tous les deux, ils sont dans le même paquet. Dieu le voit de la même manière. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas son autorité. C'est cela que nous appelons vivre dans l'état des péchés. C'est-à-dire éloigné de Dieu. Donc, je continue l'image. La nouvelle naissance est l'acte par lequel le Saint-Esprit permet aux pécheurs vivant dans l'état de péché de prendre conscience de sa situation, que moi, du fait que j'ai vécu tout mon temps dans l'ignorance, dans l'insouciance, dans l'incrédulité, donc je suis éloigné de Dieu, de renoncer au mal et à Satan, son auteur, parce que si tu es éloigné de Dieu, n'oubliez pas, nous l'avons vu au deuxième cours, qu'il y a deux forces. Le bien qui est Dieu, le mal représenté par Satan, le diable, le menteur. Donc, si tu n'es pas dans le bien, tu es forcément dans le mal. Ce qui veut dire, il n'y a pas une force au milieu. Et tu ne peux pas non plus aller de gauche à droite, de bien, de mal, de bien, de mal. Ça ne marche pas comme ça. Il te faut choisir l'un ou l'autre. Alors, ce que ça vient dire ici, c'est que le pécheur qui vit dans l'état de péché, pour qu'il naisse de nouveau, il faut qu'il prenne conscience de sa situation. C'est-à-dire qu'il vit dans l'ignorance, dans l'insouciance, dans l'incrédulité. Et il doit renoncer au mal à qui il a dit oui, et à Satan, qui est l'auteur du mal, et d'accepter l'autorité suprême de Dieu, c'est-à-dire de se pencher maintenant du côté de bien, qui est Dieu, d'accepter l'autorité suprême de Dieu, le Père, en invitant Jésus-Christ, son Fils, qui est venu dans le monde pour toi, pour ton salut, afin qu'il puisse rentrer dans sa vie et d'en prendre le contrôle en vue de recevoir le pardon de ses péchés quand il était loin de Dieu, éloigné de Dieu, et aussi la vie éternelle. Donc ça, c'est une image que nous avons mis devant nous pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est naître. Dans Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus-Christ, notre Maître,
il nous donne clairement la condition pour naître de nouveau. La condition pour être sauvé. Naître de nouveau signifie être sauvé. Je lis. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Il sera condamné. Je reprends. C'est que Jésus-Christ dit clairement dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas compliqué. Tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. Et tu peux en avoir la certitude que tu es réellement sauvé. Tu ne crois pas, c'est pas compliqué, tu seras condamné. Et c'est ce que nous allons voir, toi et moi. Parce que nous voyons, il y a deux mouvements. Croire, c'est lui qui croira, croire. Et le deuxième mouvement, et qui sera baptisé, donc baptisé, le baptême, sera sauvé. Donc nous allons aller voir ces deux blocs, ces deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire croire, qui doit m'amener le salut? Et qu'est-ce que ça veut dire être baptisé, qui fait partie de cette condition pour être sauvé? Donc la foi et le baptême. Le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le voir dans Matthieu 28, quand il envoie ses disciples à la veille de son départ, alors qu'il est en train de partir, il a tout accompli, il était mort, ressuscité, et puis il commence à apparaître à ses amis, à ses apôtres, et puis il va les rassembler, et il va leur donner des instructions, et il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, allez enseigner la parole de Dieu pour que les gens puissent se convertir. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est important ce que tu es en train d'entendre maintenant. C'est pour ça qu'avant de parler de la foi, la condition qui concerne la condition pour être sauvé, ces deux parties, la foi et le baptême, nous allons le voir tous les deux. Et je voudrais commencer avec toi en ce qui concerne le baptême. Parce que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est symbolique, c'est ce qui est palpable. Ça, nous comprenons facilement. Tu vas te dire, mais moi j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Est-ce que mon baptême est valable? Mais oui, je te le dis tout de suite, ton baptême est valable. Pourquoi ton baptême est valable? Mais parce que tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tu vas me dire, ah mais j'étais enfant, je n'étais pas conscient de ça. Ça c'est la deuxième partie que nous allons le voir. Mais pour ça déjà je peux donner une réponse, simplement. C'est que tu as été baptisé par la foi de tes parents. Tu avais un parrain ou tu avais une marraine. Et eux, en principe, devaient s'engager à ta place parce que toi, tu étais encore bébé. Tu n'avais aucune conscience de ce qui s'est passé. Mais dans la foi de cette personne qui devait t'encadrer jusqu'à ta croissance, jusqu'à ce que tu deviennes toi-même responsable de ta vie, conscient de ta vie, consciente de ta vie, jusqu'à ce que tu deviens adulte, lui ou elle, marraine et parrain, leur job ou leur responsabilité était de t'emmener dans la foi, de t'aider, de connaître Dieu petit à petit pendant que tu grandissais. Et c'est ce que nos parents ont fait. Nos parents nous ont aidés à vivre la vie de Dieu, à vivre comme des chrétiens. Du moins, des parents qui sont demeurés chrétiens, nous ont aidés à grandir dans la foi en Dieu. Et lorsque nous avons grandi, que nous avons pris notre vie en main, qu'est-ce que nous avons fait de cette vie? Nous le voyons, beaucoup de personnes, quoique baptisées quand ils étaient des enfants, et quoique grandis dans cette foi des parents, que les parents les aidaient à comprendre, petit à petit à rentrer, comme Jésus-Christ dit, laissez les petits enfants venir à moi. Les parents t'ont amené à Jésus-Christ, et le Seigneur te bénissait tous ces temps.
Toi qui es catholique, tu le sais, que tu recevais toujours la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ pendant que tu étais en train de grandir, de développer. La preuve, c'est que le Saint-Esprit avait donné la possibilité à l'Église de faire grandir les enfants dans la foi à travers les sacrements. Après les sacrements de baptême, tu as reçu les sacrements de communion, les sacrements de confirmation et tous les autres sacrements qui pouvaient suivre, ça dépend de quelle voie tu choisissais, le mariage ou les sacerdoces pour les autres. Là, tu connais la pénitence. Quand tu étais jeune, tu y allais à la pénitence. Mais quand tu deviens adulte, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? De ta vie de foi, de ta vie spirituelle? C'est là la grande question. Oui, tu as été baptisé quand tu étais enfant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une des conditions qui a été remplie, parce que tu as été baptisé pareil. Et donc ton baptême est valide. D'ailleurs, plus loin, Paul va le dire, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. C'est le seul Dieu, le même Dieu. Donc ton baptême, quoique dans les autres églises sœurs, eux, ils veulent absolument que les baptêmes, comme à l'époque des Jean-Baptiste, où on prenait quelqu'un, on le mettait complètement, on le noyait presque dans l'eau, pour qu'il puisse sortir, et à ces moments-là, on était certain que tous ses péchés étaient pardonnés, que ce n'est qu'un symbole, mon frère. Le vrai baptême, c'est l'engagement qui a été pris en arrière. C'est la prière qui a été faite. C'est la préparation de cette personne qui a été faite pour qu'en recevant Jésus-Christ, le baptême, qu'il soit celui de l'immersion, qu'il soit celui de l'aspersion d'eau sur le front, donne le même sens. Le vrai sens du baptême, c'est le cœur. Comme nous avons vu dans le deuxième cours, c'est le cœur qui accueille. Est-ce que ton cœur a accueilli la parole qui doit te donner la vie? C'est là qui est important. Je veux te le dire, parce que demain, les autres personnes des églises sœurs vont venir te dire « Ah, ton baptême que tu as reçu n'est pas valable. Il faut qu'on te baptise à nouveau. » Et tu risques de remettre ton baptême en question. Et donc, tu ne peux pas faire ça, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Celui que tu as reçu est juste. Je vais te le dire pourquoi. Dieu n'est pas un Dieu de formules, comme la science, où 1 plus 1 est égal à 2. Dieu, il peut faire que 1 plus 1 est égal à 1. Parce que c'est en dehors de la logique. Dieu est au-dessus de la logique. Je veux te dire, les premiers citoyens des paradis, nous le savons tous, il n'y a pas de secret. Et quand ces personnes viendront te parler de ça, posez-leur la question. Je pense qu'ils vont repartir sans plus rien ajouter. Alors qu'ils sont crucifiés tous les trois à Golgotha, il y a deux bandits de part et d'autre et le Christ au milieu. Pendant que le premier était en train de rire, en train de railler, de critiquer Jésus-Christ, l'autre a pris part de Jésus-Christ en disant « Arrête donc ce que tu es en train de dire. Lui, il est bon, il n'a rien fait. Il n'a pas à subir la même punition que nous subissons. Mais toi et moi, nous méritons ce que nous avons aujourd'hui. » Il est intervenu ainsi, et à la fin, écoute-moi bien donc. Comment il finit donc sa parole? Il dit une prière. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et tu sais la réponse que le Christ lui a donnée? Le Christ, en train de souffrir sur la croix, en train d'avoir mal, très mal sur la croix. Ils vont mourir tous les trois bientôt là. Tantôt ils vont mourir. Écoute ce qu'il lui dit le Christ. Cette nuit même, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors je vais te poser une question. Est-ce que ces messieurs-là, ces bandits-là, ces meurtriers, ces violeurs, ces voleurs notoires, est-ce qu'il est descendu de la croix pour aller se faire baptiser avant qu'il entre dans le paradis? Est-ce que Jésus est descendu de la croix? Il a descendu l'autre voleur pour aller le baptiser dans l'immersion d'abord, avant de le sauver, avant de l'amener dans le paradis? Non, il a dit un mot et le Seigneur l'a sauvé. Donc tu commences à comprendre que ce n'est pas nécessairement le baptême, c'est une partie. C'est vrai, dans notre vie des fois, c'est une partie des conditions pour être sauvé.
Mais ce n'est pas la condition, comme les autres veulent te faire voir. La condition, c'est la foi. Cette personne a été sauvée à cause de sa foi. Il a confessé sa foi. Il a proclamé sa foi. C'est ça qui l'a sauvé. C'est pour ça que le Seigneur lui dit que ce soir même tu seras avec moi. Ce n'est pas le baptême, car on ne voit ni l'immersion, ni l'aspersion à cet acte-là. C'est pourquoi je te le garantis, je suis en train de te mettre en garde. Parce que tu vas l'entendre, ils viendront te voir, t'en fais pas. Et toi, dans ta soif d'aller chercher Dieu à gauche, à droite, tu tomberas certainement sur des personnes comme ça, qu'ils vont mettre des chiffons sur ton baptême que tu as reçu et qui est valide, pour recevoir un autre baptême que tu ne sais même pas si c'est un baptême. C'est pas parce qu'on te met dans l'eau que c'est vraiment un baptême. Peut-être qu'on t'aura baptisé pour quelque chose d'autre aussi. Et comme ton esprit ne peut pas bien discerner, tu ne le sauras pas. Tu seras baptisé peut-être pour le démon. Mais le baptême que toi tu as reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est valable. Maintenant que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est ça qui est important. C'est ça le but de ce troisième cours. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie à partir du moment que tu as pris ta vie en charge? Continues-tu à être chrétien, chrétienne, oui ou non? C'est ça qui est important. Est-ce que tu as encore la foi, oui ou non? Car l'essence de ton baptême, au bas-fond de ton baptême, il y avait la foi. Mais de qui? De tes parents, parce que tu es enfant. Alors, comme tu as été remis entre les mains de Dieu, mais toi, quand tu grandis, toi-même, tu te choisis une voie à suivre, tu t'écartes de main de Dieu, tu commences à vivre comme tu le veux, de manière comme tu le veux. Donc, tu ne vis plus la foi. Tu n'es plus dans la base que tes parents, tes parrains ou tes marraines ont eu la responsabilité de t'élever jusqu'à ce que tu sois responsable. Alors, à partir du moment que tu es devenu responsable, tu as mené ta vie de la manière que toi tu sais, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des désirs de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma sœur. C'est là que tu as besoin de naître de nouveau. Quand tu prends conscience qu'à partir du moment que tu avais pris ta vie en charge, que tu t'es perverti, que tu as commencé à vivre loin de Dieu, que tu as tourné le dos à Dieu à la fois, que tu ne reconnaissais plus Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là que ça sonne le temps pour toi aujourd'hui, que tu comprennes que tu as besoin de refaire le même promesse de baptême qui constitue en fait la profession de la foi, les credos. C'est cela que nous allons voir ce soir. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons le voir ensemble. Saint Paul, quand il parlait à ses amis romains, chapitre 10, versets 9 à 10, il dit ceci, que pour être sauvé, parce que les autres lui ont certainement posé la question, et il leur explique à cette époque, à sa manière, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé. Il dit ceci, écoutez, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Je reprends. Si de ta bouche, tu affirmes de ta bouche, c'est-à-dire tu sors des paroles qui affirment devant tous, c'est-à-dire en public, si tu affirmes en public de ta bouche, c'est-à-dire tu parles en public, que Jésus est le Seigneur, et si de tout ton cœur, rappelle-toi, le cœur immatériel, ton âme, rappelle-toi, le cœur, le choix, ça t'appartient, que le cœur c'est le siège de ton choix, c'est là où tu vas désirer, c'est là où tu vas choisir ce que tu veux, c'est Dieu ou c'est le diable, c'est le bien ou c'est le mal. C'est là où, en ces moments, Dieu est en train de solliciter. Si tu affirmes de tout ton cœur, je souligne tout, T-O-U-T, tout, ce qui veut dire, c'est pas partiellement, c'est pas une volonté partielle qu'en partie, tu te laisses une partie de volonté ou de choix, non. Tout ton cœur, donc tout, il ne te reste plus rien à toi. Si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ramené, qui? Jésus,
que Dieu a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire que Jésus-Christ est ressuscité, parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'aurait pas d'essence d'être, alors, seulement alors. Donc, on retrouve le deux éléments. La foi et le symbolique qui est le baptême. Ce sont ces deux choses, et Paul ajoute, il dit, c'est par le cœur en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Pas compliqué, c'est vraiment simple. C'est-à-dire, si tu peux dire de ta bouche, tu affirmes que devant tous, de manière publique, que Jésus-Christ est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois vraiment que Jésus-Christ est ressuscité, ça suffit pour toi, tu es sauvé. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Du fait que tu as déjà été baptisé, quoique tu t'es écarté de ta route, mais si tu fais ceci, que tu affirmes de ta bouche, c'est-à-dire par ta parole, tu prononces ta parole, tu affirmes devant le public, tout le monde, devant les gens qui sont devant toi, que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité, tu le crois vraiment dans ton cœur qu'il est ressuscité, alors tu es sauvé. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Ça semble être simple, pas compliqué. Tu connais certainement l'histoire de Naaman. Naaman était un général syrien, à l'époque du peuple Israël, bien entendu. Et là, il est tombé, il a eu la maladie de lèpre. Vous savez, la lèpre à l'époque, c'est comme certaines maladies de notre époque qui sont difficilement curables. Donc, c'était une maladie incurable. Quand tu attrapais la lèpre, qui que tu sois, on te mettait en dehors du public. Donc, tu ne pouvais plus vivre dans la société avec les autres. Tu laissais ta famille, ta maison et tout, et on te mettait dans une grotte ou quelque part jusqu'à ce que tu meurs. Parce que on ne pouvait plus. Tu ne pouvais plus être ensemble avec les autres, sinon tu contaminais les autres. Alors lui, c'est un général. Les généraux, les chefs d'armée de l'armée syrienne de cette époque. Et il attrape la lèpre. Donc, si tu veux me dire que ce type, avec toutes les richesses qu'il avait, avec tous les honneurs qu'il avait auprès du roi, il va tout abandonner pour aller vivre dans une grotte et mourir là? Non. Il a cherché des solutions. Il avait une servante, une Israélienne, une petite Israélienne qui dit, si mon maître s'est rendu en... il trouverait là un prophète qui, lui, va l'aider, il va le guérir. Parce que le prophète de Dieu qui est là, il a le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir de guérir. Ce général syrien a entendu cette histoire, a entendu les témoignages d'une petite servante israélienne, l'esclave qu'il avait à la maison pour les servir. Ben, il a pris ses gardes-corps, les cortèges qu'il faut, et il est allé voir les prophètes. Alors là, il va rendre visite au prophète Élisée, qui ne sort même pas de sa maison pour le voir. Il envoie un de ses collaborateurs pour lui dire, dis à ces généraux-là d'aller se jeter dans le Jourdain cette fois. Mais il était frustré. Il dit, tiens, moi j'ai quitté la Syrie où il y a toutes sortes de cours d'eau, des grands cours d'eau, de fleuves. Et tu me demandes d'aller me jeter dans une petite rivière qui est le Jourdain cette fois. Il trouvait ça très facile. Tu trouvais ça, c'est pas normal que ça soit ça qui va me guérir. Pourquoi? Parce que la lèpre était une maladie incurable. Donc, une parole comme ça ne suffisait pas pour qu'il puisse guérir de ça. Ça n'avait aucun sens pour lui. Mais un de ses collaborateurs l'approche, lui dit, mais maître, mais s'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Et il dit, ben oui, je l'aurais fait parce que c'est pour ça que je suis venu. Mais alors, maître, tu ne perds rien. Il te demande de faire quelque chose de facile, mais vas-y faire. Parce que ça devient au même, ça revient au même, tu vas guérir, pareil. Bon, il a écouté son collaborateur, il est allé se jeter cette fois dans les Jourdains. On connaît la suite, il était guéri. Et pourtant, c'est une parole simple qu'il lui a dite. Une parole simple, va te jeter dans les Jourdains cette fois. Et lui a trouvé ça tellement simpliste qu'il ne pouvait pas croire à sa guérison. Parce que c'est simple. Ce soir encore, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. La parole qui va te sauver, c'est une parole simple. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas une solennité spéciale où des hommes se sont habillés, ils ont fait des parures partout, toutes sortes de choses ensemble, de beaux chants, de louanges ou de... Non, ce soir, c'est une simple parole qui va te sauver.
Si tu en es conscient que tu as besoin de naître de nouveau, c'est cette simple parole que tu prononceras de ta bouche qui va te sauver. Et c'est ça que nous allons aller voir ensemble. La parole de Dieu dans Jean 3, verset 16, ceci, c'est le verset que tu dois retenir de toute ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Quiconque croit. Croire. Qu'est-ce que c'est croire? Qu'est-ce que cela veut dire croire? Croire en Dieu, croire Jésus-Christ, croire l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Signifie simplement avoir la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est dans Hébreux 11, verset 1. Nous lisons: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or la foi est une ferme assurance. Une ferme, solide, coulée sur du béton. Une ferme assurance, c'est une assurance. Assurance, tu sais ce que c'est quand tu payes ton assurance. Les jours que tu vas avoir un problème, qui sont dans les conditions de l'assurance, ben tu vas aller toucher l'argent, parce que c'est pour ça que tu payais. Une assurance signifie, s'il t'arrive quelque chose, tu peux être assuré, c'est-à-dire tu peux être certain que cette chose va être remboursée, que cette chose, tu vas l'avoir pareil. Si ça tombe en panne et que c'est dans les conditions de l'assurance, ben oui, tu vas retrouver ta chose comme c'est. Donc, ferme assurance ici dans la foi, c'est-à-dire que tu es assuré. Assurance, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, tu vas retrouver ce ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tu es assuré, tu as la conviction, tu es fermement, tu es convaincu que c'est ça. C'est-à-dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères une chose, donc tu as confiance, tu as la conviction à une chose que tu espères. Tu ne l'as pas encore, mais tu as la conviction que c'est cela. Tu espères cela, tu as la conviction que c'est cela. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, tu n'as pas besoin de croire à quelque chose que tu vois. Je n'ai pas besoin de croire, ma soeur, mon frère, que je vais manger tantôt le soir ou à midi. Lorsque je sais que j'ai des choses à manger, je n'ai pas besoin de la foi pour ça. Mais si que tu n'as pas à manger à midi, tu n'as rien à manger, et que tu crois fermement en toi que tu vas manger à midi, ça c'est la foi. Parce que tu n'as pas à manger, tu n'en as pas, tu n'as aucune provision, mais tu veux croire en toi que tu vas manger à midi, ça c'est la foi. Mais si tu as déjà quelque chose en main, tu sais que je vais manger à midi, tu n'as pas besoin de croire. Alors ce qu'on dit, c'est qu'ici, c'est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'as pas de provision, tu n'as pas de choses à manger, et que tu crois, ce qui veut dire tu espères que tu vas manger. Et la suite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu ne vois pas encore ce que tu vas manger, tu l'espères simplement. Mais la démonstration en toi, tu es convaincu que quoi qu'il arrive, tu trouveras à manger. Alors que tu n'as pas de provision, alors tu ne sais pas que tu vas manger. Mais là, tu crois que tu vas manger. Donc, c'est cela la foi. Hébreux 11, verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais te faire un petit tableau pour saisir un peu le sens de la foi. La foi, pour qu'elle soit foi, faut qu'elle vienne de l'extérieur. La foi, mon frère, nous savons qu'il faut qu'elle aille dans le cœur. Mais la foi, ce n'est pas à l'intérieur que ça se forme. La foi se forme à partir de l'extérieur. L'extérieur. À partir de l'extérieur, comment? La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu vient de ce que tu entends, la parole de Dieu. Car la parole qui est consignée dans la Bible, comme nous l'avons vu au premier cours, que la parole, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc la foi pour toi, la foi en Dieu, vient de ce que Dieu dit. Donc la foi vient à partir de ce que tu entends par la parole de Dieu, avec tes oreilles. Ça rentre dans tes oreilles
et ça rentre à l'intérieur, dans ton cœur, et ton cœur, il va faire maintenant, le cœur immatériel, bien entendu, ton âme, va faire maintenant le jeu de voir. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Est-ce que je crois à ça? Donc, c'est cela la foi. Voix à l'extérieur, c'est de ce qu'on entend, la parole. Je te donne un exemple de la foi. Dans la Bible, la guérison du fils d'un fonctionnaire. Jean 4, versets 46 à 54. Le fonctionnaire lui répondit, donc il s'agit d'un fonctionnaire du roi qui vivait dans une des villes proches d'une ville où Jésus était rendu à une certaine époque. Alors, lui, son fils était très malade dans sa ville et il est allé jusqu'à 10 km, à 38 km plus ou moins de la ville, de sa ville, pour aller chercher Jésus. Parce qu'il a appris que Jésus est dans telle autre ville et il y est allé, 38 km à peu près qui séparent les deux villes, pour aller chercher Jésus. Afin qu'il vienne chez lui, à 38 km après, pour qu'il vienne sauver son fils, guérir son fils. Alors écoutez l'histoire. Jean 4, 46, 54. Mais là, nous allons juste lire la partie qui nous concerne tout de suite. Que le fonctionnaire lui répondit, « Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. » Et Jésus lui dit, « Retourne chez toi, ton fils a repris vie. » L'homme crut à ce que Jésus lui avait dit et partit. Je souligne, l'homme crut à ce que Jésus lui dit et partit. Alors, il était sur le chemin du retour quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant a repris vie, ton enfant est sauvé. » Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux, et ils lui répondirent, « Il était 1h de l'après-midi, hier, quand la fièvre l'avait quitté. » Le père s'est rendu compte que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils a repris vie. Ton fils est sauvé, est guéri. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. C'est une belle histoire qui vient nous montrer, nous démontrer ce que c'est la foi. J'ai souligné une phrase, l'homme crut à ce que Jésus lui avait dit et partit. Mais regardez cette personne en train de marcher pour repartir dans sa ville. Son fils est malade chez lui, à 38 km. Il lui faut 10 heures de route pour arriver chez lui. 3 choses lui ont traversé ses pensées pendant qu'il était en train de marcher. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, à l'époque, il n'y avait pas d'auto ou d'avion pour aller vite. On marchait à pied ou à cheval, comme lui était un serviteur, le valet du roi. Il était quelqu'un, donc c'est-à-dire certainement qu'il avait un cheval ou un chameau, je ne sais pas. Mais il fallait faire la route pareil. Alors sur la route, que pensez-vous que ce papa pensait? La première des choses qu'il a traversée, c'est la frustration. Comment que moi qui suis serviteur du roi, moi je suis quelqu'un quand même dans le gouvernement, et je suis allé chercher Jésus pour qu'il vienne guérir mon fils, et lui il ne veut pas venir. Donc ce type, déjà en route, il pouvait être frustré par ses comportements. La frustration. L'inquiétude, deuxième chose qui pouvait les traverser, l'inquiétude, le manque d'assurance. Ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il crut et il partit. Peut-être qu'il partit, il a cru seulement, il est parti parce qu'il ne voulait pas trop bousculer Jésus. Après tout, il était libre d'y aller ou pas, il ne pouvait pas l'arrêter pour ça ou l'amener de force. Donc ça pouvait se faire que, bon, écoute, il ne veut pas venir, je vais m'en aller. Donc ses pensées pouvaient les traverser pour dire qu'il était inquiet. Est-ce que ça va se faire comme il avait dit? Les inquiétudes. Une autre chose qui pouvait les traverser aussi, le découragement. Après que qu'il a nourri les inquiétudes en lui, mais il pouvait se décourager aussi, dire, bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne pouvais rien faire d'autre. Et penser certainement, peut-être que sa femme ou ses valets pouvaient lui faire des reproches, mais comment se fait-il que tu n'as pas pu le ramener? Tu pouvais le ramener, tu pouvais utiliser ton rang social pour pouvoir les ramener de force ici. Comment est-ce que tu reviens sans lui? Donc, il était découragé. Un peu. Toutes ces choses, en tant qu'humain, devaient les traverser. Et c'est la même chose aussi pour toi. Après que tu auras prononcé les paroles, après que tu auras entendu dire, Jésus te dire, que si tu crois,
tu es sauvé. Toi, tu dis oui, Seigneur, je crois. Mais pendant que tu vis encore, toutes ces choses, tu vas le vivre. Des frustrations, des inquiétudes, des manques d'assurance, les découragements parfois. Tout homme, tout croyant peut vivre ces choses-là. Mais ce n'est pas ce qui va venir empêcher notre salut. Car lorsque tu as dit déjà oui, tu y as cru, un point trait. Même si ces choses viennent après des frustrations, à cause des problèmes que tu vas rencontrer dans la vie, à cause des hauts et bas, parce que notre foi, c'est en dents des scies. À cause des choses, de toutes sortes de difficultés que tu vas rencontrer, tu vas tomber peut-être malade. Nous avons appris au deuxième cours que notre corps peut tomber malade, notre corps peut se noyer, notre corps peut se blesser. Tu peux faire un accident. Alors toutes ces choses, quand ça va commencer à t'arriver dans la vie, tu te diras, mais tiens, dis donc, mais moi je crois en Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne me protège pas? Mais non, Dieu avait dit une chose, si tu crois, tu es sauvé. Mais sauvé de quoi? Mais de tout. C'est pas parce que ton corps est malade que Dieu t'a abandonné. Donc c'est toutes ces choses, en tant que croyant, quand tu auras réellement fait cet acte né de nouveau, quand tu auras réellement, consciencieusement, redit ta confession de foi en Jésus-Christ, que mais après cela, la vie continue, donc tu peux être en face des problèmes, des difficultés, mais cela ne veut pas dire que Dieu s'éloigne de toi, que Dieu ne te veut plus, que ta foi tombe, parce que ta foi ne tombera pas. À partir du moment que, de manière consciente, par toi-même, tu prononces ce que Paul nous a dit, tu dis de ta bouche que Jésus est Seigneur devant le public, et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est réellement ressuscité et il a été glorifié, il est assis à la droite du Père et il viendra pour juger les vivants et les morts, pour prendre son Église. Alors ça, si tu peux le croire dans ton cœur, ben oui, ton salut tu l'as et tu le gardes. C'est ce qu'on appelle la certitude du salut. Et Paul ajoute, il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, rien. Quelles que soient les difficultés que tu connaîtras, alors que tu as déjà été né de nouveau, mais ce n'est pas ça qui va enlever ton salut. D'où rester ferme dans cette affirmation, de rester ferme, la fermeté dans cette situation qui est le salut, qui est de croire. Je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes, beaucoup plus pratique, surtout de nos jours. Supposons que tu tombes malade, tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital, et là, comme c'est un peu dans la soirée, il y a un médecin qui est de garde, mais ce médecin-là, ce docteur-là, il est connu, il a d'ailleurs des problèmes en justice, peut-être même les jours à venir, on va le suspendre. Et là, c'est lui qui est de garde, malheureusement pour toi, et tu ne le savais pas. Il va te faire des examens et tout, et il vient te déclarer que tu as une maladie quelconque. Citons l'exemple d'une maladie qui est une pandémie aujourd'hui, mais que notre culture actuelle de consommation, culture actuelle de civilisation n'accepte pas encore. Une maladie qu'on peine à trouver des moyens pour guérir, pour les finir. Les cancers, supposons qu'on te dise que tu as les cancers, que ces médecins, ces docteurs te disent « Ah, tu as les cancers ». Première question que je vais te poser, est-ce que tu vas le croire? Parce que pendant que tu attendais le résultat, quelqu'un qui connaissait ces médecins est venu te dire « Ah, toi, est-ce que tu as été examiné par ces docteurs-là? Oui. Oh, ben, il n'est pas bon. Les gens disent qu'il est mauvais, ses diagnostics ne sont pas vrais, il fait beaucoup d'erreurs médicales, et d'ailleurs, je pense même qu'il va être suspendu. » Alors dis-moi, mon frère, dis-moi, ma soeur, est-ce que tu vas croire ce monsieur-là? Alors que ce monsieur-là, il est allé faire des examens, il a regardé tes radios et tout, et il revient et te dit, bon, viens dans mon cabinet, je vais te parler. Et il s'assoit là, tu t'assois là, tu le regardes. Tu as entendu dire qu'il n'est pas bon. Ce médecin-là, il est menteur. Et il te dit là, son diagnostic, il dit, tu as le cancer. Dis-moi, est-ce que tu vas le croire, toi? Certainement, tu vas dire, non, je ne vais pas le croire. Pourquoi? Est-ce que tu as regardé à l'intérieur de toi, et tu vois que tu ne peux pas le croire? Ou tu as regardé, c'est lui qui te donne le diagnostic du cancer. Donc la réponse est que tu as regardé au médecin qui te donne le diagnostic. Pourquoi? Mais parce qu'on a dit de lui que c'était menteur. Donc tu ne crois pas le diagnostic qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire, tu ne crois pas sa parole. C'est ça que ça veut dire. Son diagnostic, c'est la parole. Donc tu ne crois pas ce qu'il est en train de te dire. Donc, le fait de ne pas croire ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas parce que tu as regardé dans ton cœur que tu as vu que tu ne crois pas, non. Mais que tu as regardé la personne qui le dit. Donc tu as regardé ce médecin, ce docteur comme c'est un menteur. Donc tu ne crois pas à son diagnostic, c'est-à-dire à la parole qu'il t'a adressée, au message qu'il t'a donné. Alors, prenons une autre image.
Oublions ce docteur qui est mauvais, qui peut-être bientôt il va être suspendu. Donc tu crois pas à son diagnostic. Bon, oublions-le. Supposons que ce n'est pas lui qui t'a fait les examens. Tu tombes malade, je reprends, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, et il y a une madame qui est docteur, qui est là, qui est reconnue par sa compétence, une madame très compétente, et qui est connue partout, que c'est une oncologue qui est vraiment efficace. Si tu fais un diagnostic, c'est vraiment ça, et il va te donner la médication qu'il faut pour que tu puisses guérir. Alors c'est elle qui vient te dire, tu as le cancer. Alors dis-moi, est-ce que tu vas lui croire ou pas? Tu vas me dire que tu vas lui croire. Oui? Comment tu sais que tu le crois? Est-ce que tu as regardé à l'intérieur de toi et tu as vu que tu crois ce qu'elle est en train de dire? Tu crois? Non. Tu as regardé cette madame qui est réputée, cette madame qui est très compétente dans son travail, ce docteur qui est reconnu partout, qui a une réputation, qui connaît son travail et qui aide pas mal de personnes, qui ne ment pas sur le travail qu'elle fait. Donc c'est ça en fait qui va te pousser à croire son diagnostic. Donc tu vas accepter ça, cette réalité. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est que je suis malade, c'est que j'ai le cancer. Donc à partir de là, tu vas accepter tout le traitement qu'il va te donner, toutes les possibilités de sortie ou de guérison qu'il va te proposer. Donc, tu n'as pas regardé au milieu, à l'intérieur de ton cœur pour voir que tu crois. Tu as regardé la personne, cette madame docteur qui t'a donné le message. C'est la même chose aussi pour ta foi en Jésus-Christ. Comment tu sais que tu crois? Mais simplement parce que tu as regardé à Jésus-Christ. La parole dit, Jésus-Christ n'est pas menteur. Il ne ment pas. Quand il dit une chose, c'est vrai. Et quand il l'a dit, c'est vrai pour toi. C'est vrai pour moi. Simplement, il suffit d'y croire. Donc, je regarde Jésus-Christ. Je ne regarde pas l'intérieur de moi pour voir si j'ai la foi en Jésus-Christ. Je regarde Jésus-Christ qui est en face de moi, qui me dit, si tu crois, tu seras sauvé. C'est ce que le Seigneur dit exactement. Donc, je regarde le Seigneur, je crois. Parce que lui ne ment pas. Lui, ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il dit, c'est ça qui va se faire. C'est cela la foi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la même chose du côté du docteur menteur. Les docteurs menteurs, c'est les satans. C'est le diable qui est menteur, qui ment toujours. Donc, je ne crois pas ce que le diable dit. Pourquoi? Parce qu'il est menteur. Et il est en train de mentir, de me tromper pour que je sois détruit, au fait, avec lui. Comme Dieu a promis de le détruire, il veut que moi, je puisse être détruit aussi avec lui. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas le désir de continuer à le croire. Donc, il faut que j'arrête de croire le mal, le mensonge. Pourquoi? Est-ce que parce que je regardais à l'intérieur de moi? Non, mais parce que j'ai fait ça, parce que je regardais la personne qui le dit. Le diable, lui, il me trompe, il ment. Par contre, Jésus-Christ, lui, il dit la vérité. Donc, je crois à Jésus-Christ. Et c'est cela, la foi. Ce soir, quand tu dis, moi, est-ce que j'ai la foi? Ce que ça veut dire simplement, comme Jésus-Christ te dit, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Et étant donné que lui ne ment jamais, donc son message est vrai. Par conséquent, fiable. C'est-à-dire, tu peux te fier à son message de salut. Donc, si tu les crois, ces messages, tu es réellement sauvé. Ainsi, tu sais maintenant que la foi regarde toujours à l'extérieur, à l'homme Jésus, et pas à l'intérieur de soi. Car à l'intérieur de soi, dans ton cœur, il n'y a rien de bon. C'est ce que je t'expliquais dans le deuxième cours, que dans notre cœur, il n'y a rien de bon. Dans notre cœur, pour qu'il y ait quelque chose de bon, il faut que tes yeux regardent, les yeux de la foi, regardent à Jésus-Christ, et par ricochet, en retour, c'est alors que la foi va se former dans ton intérieur, dans ton âme, dans ton cœur immatériel. Quel est le message que Jésus-Christ m'adresse dans le fond? Pour que moi qui étais baptisé quand j'étais enfant dans la foi de mes parents, j'ai grandi, j'ai pris ma vie en charge et je me suis éloigné de la foi, ou c'est de la foi seulement superficielle ou formelle, mais maintenant je comprends ce que c'est la foi. Quel est le message que Jésus-Christ m'adresse pour que je puisse prendre conscience de ma foi, pour que je puisse être sauvé? C'est, rappelle-toi ce que nous avons entendu au début, la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, pour donner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, toi, moi, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Le Seigneur manifestera sa faveur. Les temps courent vite, mon frère, ma soeur. Nous vivons les derniers temps, selon les signes des temps. Alors, n'hésite pas à recevoir la parole qui va te donner la vie. N'hésite pas à adhérer dans la mission de Jésus-Christ, qui concerne à redonner la vie, à venir aider les opprimés. Les opprimés, tu sais ce que c'est l'oppression? Je te l'ai expliqué dans le deuxième cours. Ce sont des agressions, des choses qui viennent de l'extérieur, que nous subissons. Jésus-Christ a le pouvoir de te sortir de là. Car ça fait partie de sa mission. Nous avons aussi intérêt à regarder le message de Jésus-Christ qui concerne, au fait, sa nature, la personne, Jésus-Christ qu'il est. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, mon frère, ma sœur? Si tu crois à ça, tu vivras. Marthe et Marie ont vu leur frère Lazare revenir à la vie après 4 jours de décomposition. Il était pourri dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, alors qu'il a refusé d'y aller quand il était malade, il attendait ces jours, les grands jours, pour montrer la gloire de Dieu. 4 jours après, alors qu'il était pourri dans le tombeau, Jésus-Christ a démontré que Dieu a le pouvoir de ramener les morts de plusieurs jours à la vie. C'est là qu'il dit, c'est lui qui croit en moi, vivra. Même s'il meurt, tu vivras. Et si tu crois en moi, et que pendant que tu vis encore, que tu crois en moi, tu ne mourras jamais. C'est cela la foi. C'est à ça qu'il faut croire. C'est ce message qu'il faut croire. Maintenant, l'appel t'est adressé en ces moments. À partir de ces moments, tu reçois l'appel de Dieu. Mais tu reçois aussi l'appel de l'ennemi. Le diable, le monde, ta propre chair qui a conquis ta foi. Ces 3 ennemis qui ont formé une coalition pour pouvoir briser ta foi. Maintenant que tu as pris conscience de ta foi, que tu es maintenant devant un choix, où tu choisis Jésus-Christ et tu vivras, ou tu continues à marcher avec les mensonges et tu seras détruit ou détruite, ou tu rentreras dans le feu éternel, dans le feu qui ne s'éteindra jamais, dans les tourments éternels. Tu es maintenant devant ces choix. Qui tu choisis, tu as la liberté, mon frère et ma soeur. Tu es libre. Dieu nous a créés comme ça, libres. Ce soir, tu es libre de choisir ce que tu veux. À toi de voir. Si tu dis, oh ben moi, tu sais, moi comme j'ai été baptisé, moi je vais à la messe tous les jours, oh ben moi j'ai fait mon rosaire, oh ben moi j'ai fait toutes ces choses, mais ben, toutes ces choses je le connais. Ah ben moi tu as la liberté, mon frère. Tu as la liberté, ma soeur. Personne ne te forcera. Ce que je suis en train de faire pour moi, c'est ce qui m'a été donné de te donner. Donc, à toi de voir. Si tu penses humblement que tu as besoin vraiment de naître de nouveau, de te relever, de refaire tes engagements de baptême, c'est maintenant qu'il faut que tu choisisses. Maintenant que je parle, alors choisis. Commence déjà à choisir. Commence déjà à pencher vers ce qui est bien. Si tu choisis Jésus-Christ, alors tu vas prononcer de toi-même, de ta propre bouche. C'est pour ça qu'à la fin, je vais te dire comment tu vas le faire, cette prière. Tu vas prononcer de ta propre bouche devant quelqu'un, devant un témoin, que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu vas démontrer que tu crois réellement dans ton cœur ce que tu fais. Que Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. C'est ça que tu vas faire. Le baptême, tu l'as déjà reçu quand tu étais enfant et c'est valable. Je te le confirme que ce baptême est valable. Il reste seulement de toi, de ta propre bouche que tu le proclames que Jésus-Christ est Seigneur et dans ton cœur tu crois qu'il est le Messie. C'est-à-dire qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. C'est ça l'exercice, le choix qu'il te faut faire maintenant. Si tu choisis
ton orgueil, ce qui veut dire, tu n'as pas besoin de prononcer ces choix ici. Donc, tu peux continuer ta vie comme tu la mènes aujourd'hui. Si tu la juges juste pour toi, eh bien, tu continueras à vivre comme ça. Mais c'est seul le Seigneur qui connaît ta vie, qui connaît ton cœur, qui te jugera. Mais si tu sens le désir, cette fois, après avoir fait l'évaluation que toi, tu as vraiment besoin de naître de nouveau, alors commence à te préparer pour cette parole, cette prière que tu vas faire. Donc, bref, pour naître de nouveau et recevoir la vie éternelle et voir tomber tes chaînes de vie, les chaînes, tout ce qui t'empêchait d'écouter Jésus, de suivre Jésus, de voir Jésus, pour cela, dans la prière que tu vas faire, dans la confession que tu vas faire, dans l'acte qui va se passer, il va falloir que tu renonces à Satan et à ses œuvres. Tu dois faire la rénonciation, tu renoncer à Satan qui est le responsable des œuvres qui t'ont voilé, qui t'ont éloigné du Seigneur, et inviter Jésus-Christ et l'accepter dans ta vie, au centre de ta vie, dans le cœur, dans la place la plus importante de ta vie, comme Seigneur, comme Messie, comme Sauveur. Ce sont ces deux mouvements que tu vas faire. Tu renonces au mal et à Satan qui est l'auteur du mal, et tu regardes à Jésus et tu appelles Jésus, tu dis Seigneur, viens dans ma vie, prends toute la place dans ma vie, prends la première place de ma vie, prends les commandes de ma vie, prends les contrôles de ma vie, je te les donne, tu t'abandonnes. Et à partir de ce moment, va arriver ce que Paul dit, voici, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de moi. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux autres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Seul Jésus-Christ qui peut te sauver. Ce n'est pas un saint qui va te sauver. Ce n'est pas Saint Michel, Saint Paul, ou Saint Pierre, ou Saint Peter, moi, qui te parle, ou tous les saints que tu sais, ce n'est pas eux qui vont te sauver. Un seul nom qui va te sauver, il s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est lui, le Fils de Dieu. C'est ce que tu dis chaque fois à la messe. Lorsque le prêtre prie pour la prière eucharistique, nous le répétons nous tous, par lui, avec lui et en lui. Seulement lui seul, qui, Jésus-Christ, uniquement, que tu peux avoir le salut. Pas un autre nom. Il n'y en a pas. Et le Saint-Esprit, son travail, c'est de t'aider pour naître de nouveau, pour cet acte de confession, de profession. Pour prononcer ta foi, ton credo. Parce que, comme tu le remarques, cette prière n'est autre que confesser sa foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est là maintenant auprès de toi et il vient te dire, à travers ma bouche, à travers ce que tu m'entends dire, c'est le Seigneur qui parle maintenant, qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, si tu entends ma voix, cette voix qui sort de ma bouche, et tu ouvres la porte de ton cœur immatériel, le siège de ta décision, de ton choix, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et toi avec moi. Seigneur Jésus est en train de frapper à ta porte. Il te dit, toi mon frère, toi ma sœur, veux-tu m'accepter? Veux-tu venir après moi? Veux-tu porter ta croix et me suivre pour devenir disciple charismatique, actif ou active? Si la réponse est oui, alors commence à te préparer parce que voici, nous allons dire cette prière. Juste, tu vas répéter après moi ce que je dirai. Je m'adresse à toi, Satan. Je renonce à toi, au mal, et à toi, Satan, qui en est responsable. Je ne te voudrais plus dans ma vie.
Je te demande de sortir de ma vie avec tout le mal que tu as mis dans ma vie. Je ne te voudrais plus et ne reviens plus jamais.